On a envie de vous demander d'abord comment vous vous sentez après un tel exploit. Wow, now I'm feeling Waouh, very good. je me sens bien. Maintenant, ça va. Ça fait déjà quelques jours que je suis à Katmandou. J'attends mon vol retour pour Israël et je me sens beaucoup mieux. J'arrive à marcher seul, j'arrive à respirer seul et je me sens très bien. Mais je dois dire qu'après avoir atteint le sommet, immédiatement après, il a fallu 5 jours pour redescendre au camp de base et je me sentais très mal. Mon corps était très affaibli et j'avais mal à la tête. Euh, Vraiment, tout était très difficile et j'étais très faible. Il a fallu quand même 45 jours pour atteindre le sommet. Alors justement, vous allez nous raconter ça, hein, parce qu'à la base, vous êtes avocate. Comment d'abord vous est venue cette volonté d'escalader l'Everest en tant qu'avocate? Yes, it happened 10 years ago. Alors, c'est arrivé il y a 10 ans lorsque j'ai eu un accident de ski, je me suis cassé la jambe et à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais montrer à tout le monde que j'étais capable de grimper l'Everest. Mais je ne connaissais pas grand-chose à propos de l'Everest, je ne savais même pas quelle était l'altitude, je savais que c'était la plus haute montagne au monde. Mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé et au cours des 10 dernières années, j'ai grimpé de nombreux sommets. Chaque année, je grimpais entre 2 et 3 sommets en allant de plus en plus haut. Oui, effectivement, je suis avocate, j'ai un cabinet. Ça n'est pas toujours facile de conjuguer ma profession et mon hobby, mais j'y arrive. Mes clients continuent à me supporter et à être avec moi. Est-ce qu'il y a aussi, Daniel Wolfson, quelque chose comme la fierté en tant que femme d'avoir réussi cette performance? Parce que souvent on dit ce sont les hommes, parce qu'il y a eu des Israéliens qui l'ont fait avant vous. Yes, yes. Oui, oui, parce que l'alpinisme, c'est un hobby très masculin. Ce sont des hommes qui grimpent sur les montagnes. Donc, effectivement, alors il y a des femmes qui font de l'alpinisme dans le monde, mais en Israël, à chaque fois que je disais que je faisais de l'alpinisme, on me disait, mais quoi? Tu es folle, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. Mais en fait, ça n'est pas vrai du tout. Je voulais être la première Israélienne à le faire pour ouvrir cette activité, ce sport à tous, pour montrer que même une femme peut être sur le sommet du monde et y être. Et c'était très important pour moi en tant que femme. Et bien sûr, en tant qu'Israélienne, de hisser le drapeau israélien au sommet. On the summit. Alors, vous nous avez dit 45 jours pour atteindre le toit du monde. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous durant cette ascension? Oh, yes, I have Oui, il y a eu des crises, des points de rupture. Au camp 2, à 6500 mètres d'altitude, on pensait que le jour suivant, on serait au camp numéro 3, mais la météo était si mauvaise, il y avait tellement de vent qu'on n'a pas pu le faire. Il y avait des vents à 60-70 km/h. Donc, on a dû rester à cette altitude plus de 6 jours et c'était extrêmement difficile. Votre corps s'affaiblit à cette altitude, vous n'avez rien envie de manger, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Rien que pour un exemple, juste pour mettre votre botte, il faut une demi-heure, pour vous habiller dans votre tente, il faut 1 heure. Tout se fait très lentement et votre corps est très affaibli. Donc ça a été une grande crise et je n'étais pas sûr de pouvoir continuer. Mais donc ça n'a pas été facile, ça n'a pas du tout été facile. C'est pourquoi je suis si contente d'y être parvenue et d'avoir réussi. I'm so happy that I could did it and succeeded. Ouais. C'est vrai que c'est extrêmement dangereux aussi. Il y a beaucoup d'accidents mortels encore ces derniers jours parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut gravir l'Everest. Est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs d'autres alpinistes, d'autres personnes durant cette ascension? Of course, I met a lot of expeditions. Oui, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup d'autres expéditions, surtout d'Europe, des États-Unis, des Indiens aussi. Il y avait 26 expéditions cette année, c'est beaucoup moins que les autres années, mais à cause du coronavirus, il y avait moins de monde, mais il y avait quand même 26 expéditions du monde entier. Et j'ai vu des gens très forts, physiquement très forts,
des gens très en forme, abandonnés, devenir malades ou ne pas y arriver. Le mental ne suivait pas. Et ça a été très intéressant de voir ces gens-là et de voir ces gens-là qui vont jusqu'à l'Everest et vous vous rendez compte qu'une petite crise, eh bien, quand vous êtes sur la montagne, peut devenir une grande crise. Donc, tout est différent là-bas. Et j'ai vu des gens abandonnés. Dans notre expédition, nous étions 12 personnes et seuls 5 d'entre nous ont réussi à atteindre le sommet. Donc, 7 n'y sont pas parvenus. Ouais, c'est un exploit incroyable, encore une fois, que vous avez réalisé. Vous êtes d'origine russe, hein, vous êtes israélienne, mais vous êtes née en Russie. D'où vous vient, à votre avis, cette force qui vous a donné la possibilité de réussir? Yes, of course, I born in Russia. Oui, effectivement, je suis né en Russie, je suis venu en Israël lorsque j'étais petite fille, mais toute cette discipline que nous avions à la maison, c'est la discipline russe, ne jamais abandonner, toujours aller jusqu'au bout. Et maintenant, je participe à des expéditions russes et effectivement, cette expédition, par exemple, il y avait beaucoup de discipline, tout était très bien organisé et le fait que je parle russe, cela m'a beaucoup aidé, je connais la mentalité, je connais la langue et j'ai fait partie de l'équipe, j'ai fait partie de l'expédition même tout en étant israélienne. Je suis très israélienne, je suis d'ailleurs très fière d'être une femme israélienne. In Israel. Bravo, bravo. Congratulations again. Vraiment bravo à vous, hein, Daniel Wolfson. C'est un exploit incroyable. Merci beaucoup. On a été très heureux de parler avec vous depuis Katmandou au Népal. Vous revenez quand en Israël? Je rentre dans 2 jours, j'ai mon vol dans 2 jours et vendredi matin je serai à Tel Aviv. Bon. Ben voilà, il fait déjà très chaud. J'ai très envie d'aller à la plage, je suis impatiente d'avoir le beau temps. Toda rabba, kol hakavod. Again, thank you. Toda rabba, thank you.